Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, le jeudi 6 juillet 2023, s'est tenue une soutenance de thèse unique de doctorat présentée par Soro Donikpo David sous la direction du professeur titulaire de philosophie Dion Yodé Simplice. Le thème de cette thèse unique, nature et écologie dans la pensée de Spinoza. Nous avons su Eric Sekongo. Bon d'après-midi pour nous donner l'essentiel des résultats de ces travaux qui ont duré pendant combien d'années, monsieur? Allez-y. 6 ans. Pendant 6 ans. Donc, il va venir nous donner ici les résultats de ces travaux qui ont duré pendant 6 ans. Et après quoi, lorsqu'on l'aura entendu, l'ensemble des jurés ici présents va lui me poser des questions. Et ces questions-là vont permettre de pouvoir d'avoir un éclairci sur certains aspects de la thèse qui ne sont pas bien clairs dans notre tête. Et là aussi, on va mesurer, jauger aussi sa capacité d'apprentissage et juger sa capacité aussi à transmettre la philosophie. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, chers maîtres, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Enza Kamara, consul général de Côte d'Ivoire à New York, représentant ma marraine, Son Excellence Madame Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Vos Excellences, distingués invités, chers condisciples, recevez l'expression de ma profonde gratitude pour votre présence si distinguée ce jour, à l'occasion de la défense de ma thèse devant mes maîtres. Thèse qui a pour sujet nature et écologie dans la pensée de Spinoza. Avant de présenter la quintessence de mon travail, je voudrais exprimer mes remerciements à mes maîtres, membres du jury, ainsi qu'aux personnalités qui me font l'honneur de leur présence à cette soutenance. J'exprime ma profonde gratitude au professeur Nassar Dapié Désiré Axel, doyen de l'UFR Sciences de l'Homme et de la Société, président du jury. Merci, cher maître. Je suis profondément reconnaissant envers mon maître, mon mentor, le professeur Dion Yodé Simplice, de m'avoir adopté et d'avoir guidé mes pas dans la recherche, ce qui me vaut de soutenir ma thèse ce jour. Je dis infiniment merci au grand maître, professeur Nguessan Dépri Antoine, pour avoir instruit cette thèse et pour avoir orienté mes recherches depuis mes années de master. J'exprime mon infinie gratitude au professeur Tayo Kota pour ses enseignements et ses conseils tout au long de mes années passées au département de philosophie. Enfin, j'exprime ma reconnaissance au professeur Renima Wandé Armand pour avoir instruit cette thèse et pour son encadrement lors de mes premières années d'étudiant en philosophie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Après avoir exprimé ma profonde gratitude à mes maîtres, je voudrais également dire infiniment merci aux distinguées personnalités qui honorent de leur présence cette soutenance. J'exprime ma profonde reconnaissance à ma marraine,
Son Excellence Madame Tandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, représenté par son Excellence M. Inza Camara, consul général de Côte d'Ivoire à New York. Je remercie vos Excellences, distingués invités, pour votre présence. Enfin, je dis merci à ma famille, notamment à mes parents, le professeur David Moussassoro et le docteur Anio. Merci à eux pour l'encadrement, le soutien et l'affection. Chers maîtres, j'ai fait le choix de consacrer mes recherches depuis mes années de master à la question de l'environnement, en prenant pour repère le philosophe moderne rationaliste Baruch B. Spinoza. J'ai choisi de travailler sur la relation de la nature et de l'écologie en prenant pour ancrage scientifique Spinoza pour répondre à une problématique majeure de notre temps, une problématique qui concerne toute la planète. L'on sait que la crise écologique, notamment dans sa manifestation climatique et environnementale, est une réalité dont les effets sont aujourd'hui perceptibles par toutes les communautés humaines. C'est donc avec la volonté d'apporter ma modeste contribution à la réflexion sur cette question existentielle que j'ai choisi ce sujet. Impressionné par la pensée spinozienne et notamment par son panthéisme, qui élève la nature au rang de Dieu, je me suis demandé si cette pensée pouvait nous aider à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Je me suis donné pour ambition de savoir si cette pensée peut nous aider à régler les problèmes qui minent nos sociétés, notamment la crise écologique. Ainsi, la problématique de ma thèse est de savoir si la pensée de Spinoza recèle les éléments nécessaires à l'émergence d'une conscience écologique aujourd'hui. Pour traiter cette problématique centrale, j'ai essayé de répondre aux trois questions suivantes. La première question est: en quoi consiste le panthéisme spinozien? Cette question me permet de bien comprendre la pensée de Spinoza et de bien marquer la place de la question écologique dans sa pensée. La deuxième question est: dans quelle mesure la pensée spinozienne peut-elle favoriser l'émergence d'une conscience écologique? Cette question me permet de relever les éléments qui permettent de mettre en lien la pensée du philosophe Spinoza avec la problématique écologique telle qu'elle nous concerne aujourd'hui. Enfin, la troisième question est: quel est l'héritage de la pensée spinozienne dans la réflexion écologique actuelle? Cette question me permet de tirer toutes les conclusions des analyses précédentes afin de formuler des recommandations pour notre actualité. Ces trois questions constituent les trois grandes parties de notre travail. Mon choix s'est porté sur la méthode diachronique qui m'apparaît être la meilleure pour bien mettre en évidence la réflexion spinozienne et son utilité dans la pensée écologique actuelle. De façon spécifique, il m'a paru que cette méthode peut me permettre de montrer la particularité de la pensée spinozienne, de montrer l'utilité de la réflexion spinozienne dans l'émergence d'une conscience écologique aujourd'hui et de montrer l'importance de l'héritage spinozien dans la pensée écologique actuelle. Voilà la problématique de mon travail et la méthode que j'ai mobilisée pour la résoudre. De mon étude, en plus des recommandations
lié au respect de la nature, en l'érigeant en divinité, de l'équivalence à établir entre droit de l'homme et droit de la nature, de la discipline des affects et de la plus grande implication de l'État dans le traitement de la question écologique, ma recommandation principale est un plaidoyer en faveur de la prise en compte de Spinoza dans les politiques environnementales en Afrique. Je suis persuadé que si l'Afrique s'approprie la pensée de Spinoza en rapport avec cette recommandation principale, elle sera mieux outillée pour réaliser efficacement les objectifs du développement durable, notamment en ses objectifs 12, liés à la consommation et à la production responsable. 13, concernant la lutte contre les changements climatiques. 14, lié à la préservation de la vie aquatique. Et 15, concernant la préservation de la vie terrestre. Chers maîtres, voilà la quintessence de la recherche que j'ai l'honneur de vous soumettre très respectueusement. Honorables membres du jury, distingués officiels, mesdames et messieurs, Soro David n'est pas seulement qu'un étudiant pour moi, il est comme un fils. Je suis comme un père pour lui. Son père, professeur Soro Moussa David, est un ami et un frère de 30 ans. Honorables membres du jury, distingués officiels, mesdames et messieurs, nature et écologie dans la pensée de Spinoza, tel est l'intitulé de la thèse qui vous est soumise ce jour pour évaluation scientifique. Comme indiqué dans la présentation de l'impédition, nous avons cherché à fonder philosophiquement, sur la base du panthéisme spinozien, l'émergence d'une conscience écologique salutaire pour la planète. Ce faisant, nous avons tenté de cerner la problématique selon une approche à la fois synchronique et diachronique, beaucoup plus diachronique que synchronique. La réflexion ne commençant pas avec Spinoza et ne s'achevant pas avec lui, le regard historique, évolutif, dynamique, panoramique et synoptique paraissait indispensable. Spinoza a le mérite de montrer que la grande illusion est, pour l'homme, de penser qu'il est un empire dans un empire. Se croire maître absolu des êtres et des choses, capable d'en disposer à satiété et à discrétion, sans pouvoir en subir les effets pervers. Là se trouve la faute écologique primordiale, le péché originel. La thèse soutenue ce jour réveille la conception immanentiste de Spinoza, qui fait de l'homme un être naturel, soumis, comme tous les autres êtres, au déterminisme universel et au mécanisme causal. M. Soro, dans sa thèse, tient pour certain que le panthéisme de Spinoza est fait d'un substratum métaphysique, capable de fonder une conscience écologique bénéfique à la biosphère. Dieu est tout, et tout est Dieu. Car, dit Spinoza, dans la première partie de l'éthique, proposition 15, tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut, sans Dieu, être ni être conçu. Pour Dieu, Spinoza égale Dieu. C'est cela le panthéisme. Ce panthéisme va impliquer mathématiquement parlant une conception de l'écologie, une conception de la nature, donc une physique, une conception de l'homme dans son rapport à l'homme, donc une. Et enfin,
une conception de l'homme dans sa relation avec son environnement, son cadre de vie spatio-temporel. Donc, une écologie. Ce mot d'écologie peut être entendu comme l'étude des milieux ou les rapports de ces êtres avec le milieu. Ou alors, comme la doctrine visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. L'expression qui a retenu notre attention ici est « viser un meilleur équilibre ». Pourquoi? Simplement parce que Spinoza est le philosophe de l'équilibre. Dans la vie morale comme dans la vie politique. La vie elle-même, pour Spinoza, est recherche d'équilibre, comme la paix sociale est recherche d'équilibre entre les forces internes à la société. La vie bonne est la vie d'équilibre, dans la modération, dans la juste proportion des choses, dans le juste milieu, dans l'harmonie, donc dans la stabilité. Car, dit Spinoza, l'excès est défaut d'équilibre, l'excès est déséquilibre, l'excès est instabilité. Exploiter les ressources naturelles de manière effrénée et frénétique, inconvenablement et déraisonnablement, c'est se condamner implacablement à l'autodestruction. Harmoniser notre rapport à la nature et à ses ressources, dans le contexte techno-économiste qui est le nôtre, est dans la logique de Spinoza une exigence de générosité. Concept éminemment spinozien. Ce qui fait défaut aux hommes, c'est bien la générosité. C'est-à-dire, dit Spinoza dans l'éthique 3, proposition 59, le désir par lequel chacun s'efforce, sous le seul commandement de la raison, d'aider les autres hommes et de les joindre à lui d'amitié. Autrement dit, le bien que chacun de nous, qui pratiquons la vertu, recherche pour lui-même, il doit pouvoir le désirer aussi pour les autres hommes. Et cela d'autant plus qu'il aura une plus grande connaissance de Dieu. Aussi, la conscience écologique doit être fondée sur la connaissance de Dieu, c'est-à-dire sur la connaissance de la nature, puisque Dieu c'est la nature, et donc des lois fixes et éternelles de la nature. Car seule la connaissance libère. Si Dieu c'est la nature, alors mieux on aime Dieu, mieux on aime nécessairement la nature. Respecter la nature, c'est honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est aimer et protéger tout ce qui découle de la nature de Dieu, c'est-à-dire le règne minéral, le règne végétal et le règne bominal. Honorables membres du jury, distingués officiels, mesdames et messieurs, pour terminer, je dirais qu'avec la thèse de M. Soro David, nul ne peut désormais tenir à l'écart la philosophie, et particulièrement la philosophie de Spinoza, dans le débat très contemporain sur l'émergence d'une conscience écologique fondée en raison. Spinoza devient donc un lieu, un topos de ressourcement philosophique et de fondation politique d'un nouveau type de rapport à la nature. Par conséquent, bien qu'assis au sein de cet auguste et distingué aréopage, je me tiens en même temps, par devoir et comme par le moyen de l'ubiquité, derrière, à côté et avec M. Soro David. Et j'assume pleinement et entièrement son travail. Pour votre aimable écoute, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Dion, pour de Nipo David.
vous nous avez convoqué cet après-midi pour présenter les résultats de vos travaux de recherche sur nature et écologie dans la pensée de Spinoza, qui est une thèse de philosophie. Et vous avez été encadré par le professeur Dion Yodé Simplice, qui a le grade de professeur titulaire de philosophie. Et pour cela, un jury a été constitué par l'université Félix Houphouët-Boigny et qui était composé comme suite: président, professeur Nassar Dabié Désiré Axel, géographe; rapporteur Nguessan Despris Antoine, professeur titulaire de philosophie; deuxième rapporteur, docteur, maître de conférence Rénima Wendé Armand, maître de conférence de philosophie, Université Alassane Ouattara; examinateur, professeur Taïro Bota, professeur titulaire de philosophie, Université Félix Houphouët-Boigny. C'est ce jury qui vous a écouté et qui a jugé de la qualité de votre travail. Alors, ce jury, après avoir délibéré, vous déclare admis au diplôme de docteur en philosophie avec la mention très honorable. Merci, félicitations à vous, docteur. Donibo, le jury vous demande aussi de corriger de fond en comble les incohérences et les coquilles qui pourraient se glisser dans votre travail pour que cette thèse-là puisse être, avant qu'elle ne soit déposée à la bibliothèque. Docteur Régina, qui vient pour le port de la toge sous vos ovations une fois de plus. Il porte dans la toge. Il est encore son encadreur, le professeur Dion Yodé